Veux-tu lire ce qu'il y a d'écrit au-dessous de ta partition? Demande la dame. Moderato cantabile, dit l'enfant. La dame ponctua cette réponse d'un coup de crayon sur le clavier. L'enfant resta immobile, la tête tournée vers sa partition. Et qu'est-ce que ça veut dire, moderato cantabile? Je ne sais pas. Une femme assise à 3 mètres de là soupira. Tu es sûr de ne pas savoir ce que ça veut dire, moderato cantabile? Reprit la dame. L'enfant ne répondit pas. La dame poussa un cri d'impuissance étouffée, tout en frappant de nouveau le clavier de son crayon. Pas un cil de l'enfant ne bougea. La dame se retourna. Madame Desbarres, quelle tête vous avez là, dit-elle. Anne Desbarres soupira une nouvelle fois. À qui le dites-vous, dit-elle. L'enfant, immobile, les yeux baissés, fut seul à se souvenir que le soir venait d'éclater. Il en frémit. Je te l'ai dit la dernière fois. Je te l'ai dit l'avant-dernière fois. Je te l'ai dit 100 fois. Tu es sûr de ne pas le savoir? L'enfant ne jugeait pas bon de répondre. La dame réconsidéra une nouvelle fois l'objet qui était devant elle. Son fureur augmenta. Ça recommence, dit tout bas Anne Desbarres. Ce qu'il y a, continue la dame, ce qu'il y a, c'est que tu ne veux pas le dire. Anne Desbarres aussi reconsidéra cet enfant de ses pieds jusqu'à sa tête, mais d'une autre façon que la dame. Tu vas le dire tout de suite, hurla la dame. L'enfant ne témoigna aucune surprise. Il ne répondit toujours pas. Alors la dame frappa une 3e fois sur le clavier, mais si fort que le crayon se cassa, tout à côté des mains de l'enfant. Celle-ci était à peine éclose, ronde, laiteuse encore. Fermée sur elle-même, elles ne bougèrent pas. C'est un enfant difficile, osa dire Anne Desbarres, non sans une certaine timidité. L'enfant tourna la tête vers cette fois, vers elle, vite, le temps de s'assurer de son existence, puis il reprit sa pose d'objet, face à la partition. Ses mains restèrent fermées. Je ne veux pas savoir s'il est difficile ou non, Madame Desbarres, dit la dame. Difficile ou pas, il faut qu'il obéisse. Ou bien. Dans le temps qui suivit ce propos, le bruit de la mer entra par la fenêtre ouverte, et avec celui, atténué, de la vie au cœur de l'après-midi de ce printemps. Une dernière fois, tu es sûr de ne pas le savoir. Une vedette passa dans le cadre de la fenêtre ouverte. L'enfant, tourné vers sa partition, remua à peine. Seule sa mère le lut, alors que la vedette lui passait dans le sang. Le ronronnement feutré du moteur s'entendit dans toute la vie. Rares étaient les bateaux de plaisance. La rose de la journée finissante colora le ciel tout entier. D'autres enfants, ailleurs, sur le quai, arrêtés, regardaient. Sûr, vraiment, une dernière fois, tu es sûr? Encore, la vedette passait. La dame s'étonna de tant d'obstination. Sa colère fléchit et elle se désespéra de si peu compter aux yeux de cet enfant. Que d'un geste, pourtant, elle eût pu réduire à la parole. Que l'aridité de son sort soudain lui apparut. Quel métier, quel métier, quel métier, gemit-elle. Anne Desbarres ne releva pas le propos, mais sa tête se pencha un peu de la manière, peut-être, d'en convenir. La vedette eut enfin fini de traverser le cadre de la fenêtre ouverte.
Le bruit de la mer s'éleva, sans borne, dans le silence de l'enfant. Moderato. L'enfant ouvrit sa main, la déplaça et se gratta légèrement le mollet. Son geste fut désinvolte, et peut-être la dame convint-elle de son innocence. « Je ne sais pas, dit-il, après s'être gratté. Les couleurs du couchant devinrent tout à coup si glorieuses que la blondeur de cet enfant s'en trouva modifiée. « C'est facile, dit la dame, un peu plus calmement. Elle se moucha longuement. « Quel enfant j'ai là, dit Anne Desbarres joyeusement, tout de même. Mais quel enfant j'ai fait là, et comment se fait-il qu'il me soit venu avec cet entêtement-là ?» La dame ne crut pas bon de relever tant d'orgueil. « Ça veut dire, dit-elle à l'enfant, écrasé, pour la 100e fois, ça veut dire modéré et chantant. Modéré et chantant, dit l'enfant, totalement en aléo. La dame se retourna. Ah, je vous jure. Terrible, affirma Anne Desbarres en riant. Têtu comme un chèvre. Terrible. Recommence, dit la dame. L'enfant ne recommença pas. Recommence, j'ai dit. L'enfant ne bougea pas davantage. Le bruit de la mer, dans le silence de son obstination, se fit entendre de nouveau. Dans un dernier sursaut, le rose du ciel augmenta. « Je ne veux pas apprendre le piano, dit l'enfant.